Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de UK, United Kingdom, ou bien l'Angleterre, où l'on jouait la 33e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division, où Brentford a battu Chelsea à domicile. Score final 0 contre 2. L'international congolais Yohan Wissa avait été titularisé pour cette rencontre qu'il n'a pas disputée en son entièreté puisqu'il a été remplacé à la 62e minute. Il faut signaler qu'après cette belle victoire à l'extérieur, Brentford qui était dans une très mauvaise série et monte à la 9e position de Première Ligue avec 11 victoires, 14 nuls et 8 défaites. 50 buts ont été inscrits contre 43 encaissés. Quant à Yohan Wissa, il a profité de ces quelques minutes pour porter à 1460 minutes son temps de jeu sur les 3240 minutes possibles. L'international congolais a donc participé à 35 des 36 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Brentford et Yohan Wissa, ce sera pour le compte de la 34e journée et la réception de Nottingham Forest le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Bravo donc à Brentford qui était sur une série noire qui se reprend de la plus belle des façons face à une équipe de Chelsea qui a du mal cette saison. Chelsea qui a par ailleurs été éliminé en Champions League dans le cadre des quarts de finale de cette compétition européenne par le Real Madrid qui l'avait battu en aller tout comme en retour. Nous quittons la Première Ligue mais pas l'Angleterre. Nous allons en Championship, championnat anglais de deuxième division où l'on jouait la 44e journée. Et Sheffield United qui recevait West Bromwich l'a battu sur le score de 2-0. Diangana a été convalescent, n'a donc pas pris part à cette rencontre. Après ce revers à l'extérieur, West Bromwich occupe la 9e place de Championship avec 17 victoires, 12 nuls et 15 défaites. 55 buts ont été inscrits contre 49 encaissés. Quant à Grady Diangana, il n'a pas bougé en termes de temps de jeu, c'est resté à 2136 minutes sur les 4410 minutes possibles. Il a participé à 35 des 49 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour West Bromwich, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de Championship et la réception de Norwich le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la deuxième division anglaise, mais nous ne quittons pas l'Angleterre. Nous allons en Ligue 1, troisième division en Angleterre où l'on jouait la 44e journée où Bolton qui recevait Accrington a été battu à domicile sur le score de 0 contre 1. Elias Kachunga qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 68e minute de jeu. Bolton après ce revers à domicile est 5e de la Ligue 1 avec 21 victoires, 12 nuls et 11 défaites. 57 buts ont été inscrits contre 34 encaissés. Quant à Elias Kachunga, il a porté à 1924 minutes son temps de jeu sur les 4860 minutes possibles. Il a donc participé à 47 des 54 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Bolton dans le même championnat, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de la Ligue 1 et Bolton recevra Fleetwood le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous quittons l'Angleterre, nous allons du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Suisse, on jouait la 30e journée de Super League, championnat suisse de première division, et Servette Genève qui recevait le FC Zurich l'a battu sur le score de 4-0. L'international congolais Jonathan Okita, titulaire, a été remplacé à la 61e minute de jeu du côté du FC Zurich. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive. Le FC Zurich, après ce revers, cette lourde défaite, occupe la 8e position de Super League avec 7 victoires, 12 nuls et 11 défaites, 30 buts été inscrits contre 48 encaissés. Quant à Jonathan Okita, il a porté à 2186 minutes son temps de jeu sur les 3810 minutes possibles. Il a donc participé à 36 des 42 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le FC Zurich et Okita, ce sera pour le compte de la 31e journée de la Super League suisse et la réception du FC Sion. Ce match est prévu pour le 30 avril 2023 sous les coups de 13h15 heure de Kinshasa. Toujours en Suisse et toujours pour le compte de la 30e journée de Super League, Saint-Gall qui recevait Lugano a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Shadrack Akolo qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 63e minute. Saint-Gall après ce revers à domicile est 6e de Super League avec 9 victoires, 9 nuls et 12 défaites, 52 buts inscrits contre 45 encaissés. Shadrack Akolo a profité de ces quelques minutes pour porter à 1593 minutes son temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. Il a donc participé à 31 des 34 matchs avec son club, avec à la clé 11 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Saint-Gall en Super League, ce sera pour le compte de la 31e journée et le déplacement sur le terrain de Servette de Genève le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de la Grèce où l'on jouait la 32e journée de Super League, championnat grec de première division, et la RIS Salonique qui recevait l'Olympiakos de Pirée l'a battu sur le score de 2-1. L'international congolais Cédric Bakambu a inscrit à nouveau un but, c'était sur penalty à la 90e minute. Les statistiques de Cédric Bakambu, c'est 6 buts et une passe décisive en 9 matchs consécutifs. Cédric Bakambu avait été titularisé, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 86e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Au terme de ce revers, l'Olympiakos est 3e de Super League avec 18 victoires, 9 nuls et 5 défaites. 63 buts été inscrits contre 24 encaissés. Quant à Cédric Bakambu, il a porté à 2140 minutes son temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. Il a donc participé à 33 des 34 matchs avec son club, avec à la clé 17 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour l'Olympiakos et Cédric Bakambu, ce sera pour le compte de la 33e journée de ce même championnat, la réception du Volos le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Nous quittons Cédric Bakambu et la Grèce, nous allons du côté de Chypre où l'on jouait les demi-finales retour de la coupe chypriote. Omonia qui recevait Paphos l'a étrié sur le score de 3-1. Jordan Ikoko était titulaire du côté de Paphos. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 4e fois consécutive. Paphos, après ce revers, est éliminé de la Coupe de Chypre. Jordan Ikoko a profité de ces quelques minutes pour porter à 1703 minutes son temps de jeu sur les 3330 minutes possibles. Il a participé à 32 des 37 matchs avec son club, avec à la clé 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Paphos, ce sera en championnat pour le compte de la 32e journée des barrages du groupe A de la première division chypriote et le déplacement sur le terrain d'Aris Limassol. Ce match est prévu pour le lundi 1er mai 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Toujours à Chypre et toujours pour le compte de ces demi-finales retour de la Coupe de Chypre, l'AEL Limassol qui recevait l'Olympiakos Nicosie l'a battu sur le score d'un but à 0. Aaron Chibola n'était pas non plus sur la feuille du match. L'AEL Limassol est donc qualifié pour la finale de la Coupe de Chypre. Aaron Chibola voit son temps de jeu stagner à 1878 minutes sur les 3450 minutes possibles. Il a donc participé à 23 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'AEL Limassol, ce sera pour le compte de la 32e journée des barrages de la relégation de la première division chypriote et le déplacement sur le terrain de
de l'Olympiakos Nicosie le dimanche 30 avril 2023 sur le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous quittons Chypre, nous allons du côté de la Thaïlande. En Thaïlande où on joue également les demi-finales de la Coupe de la Ligue thaïlandaise et Buriram United qui se déplaçait sur le terrain de Prachuap FC l'a battu sur le score de 0 but contre 2. Jonathan Bolingui, titulaire, a été remplacé à la 76e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Buriram est donc qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue thaïlandaise. Jonathan Bolingui qui a porté à 2356 minutes son temps de jeu sur les 3360 minutes possibles. Il a participé à 27 des 37 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Jonathan Bolingui qui, s'il arrivait à remporter cette coupe, fera le doublé championnat à coupe. Bonne chance à lui donc. Prochain rendez-vous pour Buriram United et Jonathan Bolingui, ce sera pour le compte de la 28e journée de la Thaï Première Ligue, championnat thaïlandais de première division, et la réception de Thai Port le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.